Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle, les 30 meilleures minutes de ma rencontre avec le journaliste de District 31, Jeff Boudreau. Si vous préférez voir la version intégrale, c'est disponible également sur cette même plateforme. Et prenez donc 2 minutes pour cliquer sur s'abonner, suivre, voir, avoir les nouveaux épisodes, donner 5 étoiles, faire un petit commentaire. On aime bien avoir de vos nouvelles. Bonne rencontre. Balado, épisode 36. Jeff Boudreau. 3, 2, 1... Ben non, on était déjà dans le processus d'adoption. Okay. Ça faisait 3 ans qu'on attendait. Parce qu'à Haïti, au début, c'était pas long. Là. Ça prenait 8 mois, puis l'enfant arrivait au Québec. Là, mais là, nous autres, on est tombés dans une espèce de période où il y avait énormément de corruption. Fait que des 500$ US, là, on en a envoyé en tabarnouche en Haïti. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Boudreau, bonjour. Hey, bonjour François, content d'être là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est vrai. On cherchait avant d'entrer en onde, ça date de combien de temps? Moi, je pense que ça date à 2006 si je me fie à mes recherches dans les internets parce que moi j'ai la mémoire inexistante. Moi, je vis dans le présent. Là. Ben moi aussi, je suis pas bon. Je suis un golden retriever. Ah ouais? Puis, je cherchais d'où je te connaissais. Parce que je sais qu'on s'est croisés. Ben, on se connaît de Salut Bonjour Week-end. Ben oui, c'est ça l'affaire. Tu te souviens, moi j'avais connu... Non, je m'en souvenais pas, c'est ça que je te dis. Il a fallu que j'aille dans ton CV. Je me c'est là qu'elle fait. Ben oui. L'intro du balado dit que je bois des bulles avec mes invités parce que pour moi, des bulles, c'est un groupe alimentaire. Mais j'ai un autre groupe alimentaire que j'haïs pas. Sans blague, c'est le gin. Mon Dieu, je suis tombé dessus. Oui, vraiment. Oui. Mais là, c'est le sens que moi, je suis un vieux buveur de gin. Ouais. Qui, comme tout le monde, a commencé à boire du bain ordinaire. Tu sais, là, du Smirnoff, là. Du Decaiper avec la canette bourrée de sucre. La bouteille des grosses épaules aussi, là. Ouais. Ah ouais. Puis là, il y a comme Tanqueray. il y a un buzz depuis quelques années tellement trippant. Il y a des Québécois qui ont dit « Hey, nous autres, on s'accapare ça, puis on crée de la liqueur, de l'alcool. » Tu sais que écoute, aux dernières nouvelles, c'était à peu près 33% des ventes de la SAQ, le gin. Hein? Fait que oui, c'est sûr que en premier lieu, c'est le vin, évidemment, mais le gin, mon gars, ça se vend au bout. Écoute, il y a au-delà de 150 gins québécois. Il y en a, là. Fait que là, tu te bats pour être sur la tablette, là. Exactement. Ben, c'est la chicane de la tablette, Ouais. c'est clair. Mais c'est pas tout le monde non plus qui est capable de produire en quantité industrielle. Ouais. Tu sais, souvent, il y en a qui vont faire leurs 10 000 bouteilles par année, ils vont vendre ça, puis ils sont satisfaits, puis ils passent à d'autres choses. Nous, chez Beamer, c'était pas ça le but. C'était vraiment, on s'est acheté un alambic pour aller loin là-dedans. Là. Puis là, tu vas en parler ou on va y goûter? Ben là, Ah ouais, first of all, on va s'en faire un. Bon, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ton gin? hey, mon gin, il y a plusieurs choses de particulier. Bouge pas. Moi, je suis comme une fille, là. Faire Bon, deux affaires en même temps. Alors, je sais bien, là, C'est installe-toi ça. comme du monde. Bon, en partant, il vient du lac. Fait que là, tu sais, déjà, on connaît le monde du lac. Tu sais, on pourrait juste dire, il vient du lac, fin. Si vous n'êtes pas capable de comprendre que parce que le simple fait qu'il vient du lac, il est extraordinaire. Il vient du royaume, hein? Oui. Quand même. Ben, Écoute, d'ailleurs, on est en train de travailler sur il y a une idée de drink, on voulait l'appeler le Kingdom Martini. Là. Mon Dieu, ça là, il va être fort un peu plus, je vais le diluer. Oui, le Martini du Royaume, fait avec des bleuets, etc. Il y a plein de recettes là, qu'on est en train de pondre en ce moment, carrément. C'est un gin qui est spécial. C'est un gin, d'ailleurs, qu'on est très fiers parce que ça fait juste 4 mois qu'on est en opération. Et on a appris hier qu'on a gagné une médaille au plus prestigieux concours de gin de London Spirit Competition à Londres. Ben cool. On a gagné la médaille d'argent. Wow. Ça, des gins à travers la planète, là, mon ami. Là. à travers l'ensemble des gins qui sont présentés à la compétition, vous êtes number 2. All around the world! Voyons donc. Ouais, fait que c'est quelque chose, pareil. Ah non, puis tu sais, on reste dans le royaume, hein, tu sais, là, en Angleterre, vous autres, hein. Voilà. Bobette, après ça, vous autres. C'est ça. C'est réglé. Fait qu'on est super contents. Hey, c'est vraiment le fun. C'est un gin qu'on a développé, c'est drôle, justement avec une londonienne. Julia, qui est une experte en gin. Nous, notre maître distillateur, Philippe Harvey, avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire. J'en mets de la glace, là. Mais Ah bon, ouais. je dis. Il y avait une bonne idée. T'as pas le choix parce que le tonic était dans ton sac à dos puis il était fait de la moto au soleil. Fait que, C'est ça, je veux que ce soit froid. On veut que ça soit bon, tu sais. Là, j'en ai déjà mis. Hein? OK, ça, maintenant, on est rendu là. Donc, Philippe avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire. Il a travaillé en collaboration avec Julia, qui est experte là-dedans. Fait que ça a donné vraiment un gin haut de gamme, raffiné. Aussi en raison de l'alambic qu'on a, qui est un Müller. Le Müller, c'est considéré comme étant le meilleur alambic au monde. Ça prend 1 an et demi avant qu'on l'aille aussi. Puis c'est ça qu'on voulait. T'sais, on voulait pas un chinois, là, on voulait vraiment un alambic allemand.
Ils font du bon stock, les Allemands, pareil. Là. Au niveau des voitures. Les chars, oui, c'est très peu de qualité solide, là. Exactement. Donc, on voulait ça comme alambic. On l'a reçu, puis ça paraît. On a des produits qui sont hyper raffinés. Là, ici, aujourd'hui, on a le gin. Tu vas voir, on est sur une quadruple distillation. Donc, ce qu'on fait, c'est que... Je te donne ça, mon ami. Tiens. Merci. On sait, pour les amis sur YouTube, on s'est nettoyé les mains avant avec le purel. Cheers. Ça, c'est bourré d'alcool, fait qu'on va être correct. Ben oui. C'est bon, ça. On est sur 4 distillations. Habituellement, quand tu distilles du gin, ce que tu fais, c'est qu'il y a une espèce de basket où tu mets tes épices là-dedans, ton éthanol va passer, tu vas distiller, puis bon, tu as ton gin. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait macérer, en fait, mettons, la baie de cassinoïde pendant une nuit. Le lendemain, on met ça dans l'alambic, on distille, on met ça de côté. On fait la même chose avec le poivre des dunes, les épices boréales, puis les agrumes. Puis selon des proportions établies d'avance, après ça, ben là, on monte notre gin, on laisse dormir ça un mois, puis on embouteille. Il est super bon. Il y a plusieurs gins. C'est un peu moins la mode là, par les temps courts, mais on dirait que tu bois quasiment du parfum. Ouais. Tu sais, là, il y en a qui y vont à fond la caisse. Là, dans... Ils sont forts, ces épices. Des fois, de concombre aussi. Tu vas en goûter un, tu vas dire, mon Dieu, ça sent ça goûte le concombre solide. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment un London Dry Gin, à la base. Parce que c'est le plus noble des gins. Il y a 7 types de gin. C'est lui qu'on voulait faire. Puis ça se marie avec tout. Fait que tu peux le boire on the rock. Un peu de tonic comme on fait là, ou sinon, tu fais le drink que tu veux, mélange-le comme tu veux. C'est un peu ce que je te disais quand on s'est parlé. Oui, puis rajoute des bleuets, c'est sûr. Rajoute des bleuets. Quand même. Ouais. Parlant de bleuets, c'est drôle que j'étais en retard sur ma Maison Bleue, 2e saison. Je ne l'avais pas parti encore. Fait que hier soir, je me disais, hey, t'as mis Jeff bien. Là. OK. Faut se partir ça. Ah, Dieu, que ça fait tellement du bien. Là. C'est une belle folie. Ah, il n'y a plus d'humour absurde. Ça, il y en a plus. Puis je comprends qu'il y a du monde qui a ça pour mourir, qui ne comprennent pas. Ils regardent ça. Pas drôle. Mais moi, je ris chaque virgule. Ça prend, je te dirais, là, la Maison Bleue. Tu sais, la première année, tu tombes là-dessus, là, puis on est tellement plus habitués. Ça prend du gin. Ça te prend genre 3 épisodes pour embarquer dedans. Puis là, tu fais comme, OK, c'est ça le ton. C'est là-dedans qu'on est. Parfait, je l'accepte. Maintenant, j'apprécie. Hey, mais tout le monde est niaiseux. Ah, c'est cave. Oh. C'est cave. C'est super le fun. Moi, regarde, j'étais justement à Distillerie quand j'ai reçu le téléphone de Louis Morissette. C'est Louis qui produit avec KO. Là. Il m'appelle, il dit, Jeff, es-tu encore capable de faire de l'accent du lac? Je dis, oui, pas de problème. Pourquoi? Regarde, j'ai un petit rôle. Moi, te le dire, là, c'est pas grand-chose, là, mais j'aimerais ça que ce soit toi qui le fasses. Mais en plus, c'est Ricardo Troggi. Puis, c'est des chums. Fait que je dis, oui, c'est sûr, je vais y aller. Voyons donc. Fait que je suis super content. Moi, c'est un personnage que j'ai buildé. Là. Je me suis inspiré, que je m'en cacherai pas, je me suis inspiré de Jean Tremblay, l'ancien maire de Saguenay. Oui. Parce qu'il y a tellement une voix particulière. Tu sais, il est haut perché. Oui, c'est ça qui est agréable à faire, là, tu sais. Je me disais, à un moment donné, ça passera pas parce que ça n'a pas de sens. Oui, mais tu sais, il existe, il est là. T'sais? Fait que si les gens disent, hey, c'est ben trop gros, ben écoute, va écouter, là, va sur YouTube, là, puis tu vas voir, va écouter Jean Tremblay, tu vas le voir, il parle de même, là. C'est vrai, pareil. Ben oui. Jusqu'à quel point dans Maison Bleue, tout est carré, tout est scripté, tout est bien, où on vous laisse aller par moment, on va voir que ça l'on la garde. Troggi, c'est l'humour qui prime, là, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on part. Je te dirais que bien souvent, les scènes, ça part d'une façon. Puis Ricardo fait, on fait pas ça. On fait pas, attends un peu, là. Qu'est-ce que t'as dit tantôt? OK, ça, ajoute-moi telle affaire, parfait. Bon, il nous laisse aller. Il nous donne de la glace. T'sais, la majorité des gens qui sont là-dessus, c'est des bons improvisateurs. Puis c'est du monde qui ont le sens du punch. Fait que, il nous laisse aller, il nous fait confiance. Mais évidemment que Ricardo, il va toujours trancher, là. C'est lui qui mène la barque. Mais oui, on a de l'attitude pour s'amuser. Ah, c'est drôle, écoute, pour vrai, là. Ouais. Puis par les temps qui courent, on a besoin de décrocher, là. Ouais. Fait que si vous voulez prendre votre cerveau, ouais. Le mettre à off, même plus, c'est une lobotomie. Ah oui, tu le prends, tu le mets sur la tablette. Oui, exactement, c'est le mot congélateur, tu ouais. regardes ça, ça fait vraiment, vraiment du bien. On parlait de ta microbrasserie. Depuis quand t'es là-dedans, là? Écoute, moi, je suis dans le domaine de la bière, ça fait quand même un bon bout, là, parce que j'ai été porte-parole du Bière et Saveurs de Chambly pendant 13 ans, puis ça, c'était comme la grande messe des microbrasseurs, tout le monde était là. Oui, mais ça, c'était pour avoir de la bière gratis puis avoir un cachet, là. Ça, entre autres. C'est une chose. Entre autres. Mais c'est quoi? La première année, t'as un peu raison. C'était pour un cachet. Parce que il m'avait approché de ça, écoute, recul de 15-16 ans. J'avais dit non. Mais finalement, je suis tombé en amour avec ce festival-là. C'est là que tu as découvert vraiment la bière? Ouais, c'est là. Parce qu'avant, tu aimais ça, curieux, à l'époque, tu sais, essayer une petite bière de microbrasserie, là, genre McCarlson, les plus vieux, puis Unibro. Mais là, vraiment, comme je te dis, tomber en amour avec ce milieu-là, avec les brasseurs, créer des contacts. Puis j'ai eu des offres au cours des 13 années. T'sais. Mais souvent, ça venait avec un pub, ça me tentait moins. Moi, c'était vraiment le côté industriel qui me passionnait plus, faire de la canette. Je suis super content de mon move. On a du plaisir au bout. C'est une start-up. Évidemment que pour le moment,
regarde, il n'y a personne qui va lâcher sa job demain matin. Là. Mais, On est content que le district existe. Exact. Oui. Ma passion non, première, ça reste le jeu. Ça va toujours être le jeu. Mais tu sais, j'ai toujours eu, moi, la fibre entrepreneuriale. Comment ça se bâtit une bière? C'est quoi l'histoire de ça? Comment on part? C'est bien beau de dire, ouais, là, lui puis elle, là, OK, ça nous tente. Mais là, on part ça from scratch, là. Ben, exemple, regarde dans le sac, là. Il y a l'IPA. L'IPA, ça, c'est une de mes recettes. Oui. Donc, l'IPA, à la base, on s'assoit ensemble, l'équipe, on dit, OK, quel type de bière qu'on a le goût de faire? Une IPA, quand tu es une microbrasserie au Québec, tu n'as pas le choix d'en avoir une parce que ça reste un gros vendeur. Il y a énormément de buveurs d'IPA depuis les 15 dernières années, je dirais les 10 dernières années, parce que ça a évolué. L'IPA a évolué un peu aussi, il y a différents styles, là. Moi, je suis parti d'une recette, je me suis inspiré de ce que j'avais à la maison, mais je l'ai travaillé. Fait que c'est une espèce d'hybride de 3-4 affaires. Puis évidemment, je ne prendrai pas tout le mérite loin de là, parce que notre chef brasseur, Alain Gagnon, c'est lui le magicien de la patente. Fait que lui, il a pogné la recette, il a comme réajusté. On a brassé ensemble un petit 20 litres pour savoir, OK, on va-tu tomber aveugle si on boit ça? Non. Fait que finalement, on a fait, OK, parfait, la bière est bonne, on l'a transposé pour le gros système. Ensuite de ça, on travaille sur le branding. On dit, OK, on veut qu'il ait l'air de quoi? Moi, j'avais déjà une idée. Là, Beamer, ça veut dire quoi? Beamer, ça vient de M. Horace Jensen Beamer. Ça, c'est un gars de la Pennsylvanie qui est arrivé ici dans les années 1800. Tombé en amour avec une Québécoise. Il n'a jamais eu d'enfant. Il n'y a pas d'héritier, ce gars-là. OK. Fait que c'est pour ça qu'on en abuse. Non. les générations ne peuvent pas traîner en cours pour prendre son nom. Personne qui peut revenir sur nous autres. Donc, non, ce monsieur-là, il est méconnu. On travaille sur un documentaire en ce moment pour le faire connaître. Vraiment pas pour la brasserie, mais pour faire connaître le gars. Le gars, il a développé le Québec, puis les gens ne savent pas ça. La terrasse du frein à Québec, c'est lui. La majorité des chemins de fer que tu retrouves au Québec, c'est lui. Tout le réseau d'aqueduc de Québec, c'est lui. Le pont Royal Alexandra Gatineau, c'est lui. Fait qu'il y a un paquet de réalisations, les portes Ken à Québec. Okay. Donc, un entrepreneur hyper important, méconnu. Puis, à Roberval, il y avait l'hôtel Beamer. L'hôtel Beamer, c'était hyper révolutionnaire à l'époque. Il y avait 200 chambres dans cette affaire-là. Gros hôtel. Il avait même réussi à avoir l'électricité. T'as des princes, t'as des monarques, t'as du monde un peu partout de la planète qui venait à l'hôtel Beamer. Puis lui, il lui faisait faire une espèce de... C'est quand un précurseur des tout inclus, si tu veux. Là. Ah ouais? Là, il partait avec eux autres, il allait faire des pêches miraculeuses sur le lac Saint-Jean, il allait pêcher de la Wananiche, il les amenait à l'île Beamer. C'est drôle parce que l'île Beamer, c'était juste des hommes. Ah! Là, il n'y avait aucune femme qui allait là. La bière, dans le temps, c'était... Une espèce de man cave, tu sais. Mais il n'y avait aucun lien avec la bière, le gars, tu sais. Nous autres, c'est ça. On voulait lui rendre hommage à lui. Fait que c'est pour ça qu'on a appelé ça Beamer. Puis là, vous avez eu l'intention de vous lancer dans le gin. La COVID est arrivée. Fait que comme tout le monde, vous avez fait du push-push à main à la place. Ouais, on s'est viré de bord parce que, tu sais, écoute, on venait d'avoir l'alambic, on a eu la formation dessus. Parfait, ça fonctionne de même. Tu sais, la belle machine qui vient de l'Allemagne, t'es prête, tu vas faire ton bon gin qui va être le meilleur au monde. Puis là, on fait du purée. Oui, c'est ça. Tu te vires de bord, tu fais du gel désinfectant. En fait, oui, on est tombé en pandémie. Puis là, on s'est dit, Christy, qu'est-ce qu'on fait? Là? Ça n'a pas de sens, il faut payer ça, cette machine-là. Mais c'est mon oncle en Floride, moi. Puis c'est drôle parce que Philippe à distillerie, il avait eu la même idée en même temps. Mon oncle en Floride, il me dit, hey, il y a un gars ici, il y a une distillerie, puis il s'est mis à faire du gel là, pour aider parce que là, il manque de gel partout. Parce qu'à la base, ça, c'est de l'alcool. Puis vous avez la capacité. C'est ça. Nous, on avait de l'éthanol, mon gars, a pu finir. Fait que là, le 90% de, là, vous l'aviez, vous autres. Là. C'est ça. Fait que là, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on on a récupéré cet alcool-là, puis on a fait du gel désinfectant avec. Ça nous a permis de garder la tête hors de l'eau pendant la pandémie, si tu veux. Puis l'affaire aussi, c'est que c'est un Christy de bon gel. C'est un gel institutionnel. Mais là, c'est ça l'affaire, tu me Fait que là, au lieu de juste faire un gel, là, c'est un bon gel. Puis là, c'est quoi? Il y a des effluves de quoi dedans? Là? De bleuet. De bleuet, ben oui. De bleuet. De bleuet. De bleuet. Ben oui, non, regarde, c'est un gel institutionnel à 80%. Il est pas visqueux. Tu sais, tu rentres dans une business, là. Dégueulasse. T'es là, puis là, t'as l'impression de te mettre du wet dans les mains. Exactement. Je dirais pas ce que Richard Martineau m'a dit tantôt, là. Oui, mais il dit, t'as l'impression de te plonger les deux mains dans un bac de sperme. Ben, je suis dans le même sujet, là. Fait que lui, vois-tu, tu sais, il s'applique bien. Il s'étend bien. Il s'étend bien, c'est ça. Il absorbe, c'est ça qu'il y a dans le thème. Il s'étend bien. Après ça, il est hyper efficace, puis il sent bon. On n'a pas le choix de parler de district. Hein? Cette drogue télévisuelle. Moi, j'avais réussi à pas tomber là-dedans jusqu'à il y a 2 ans. T'as basculé. Ben, parce que je disais, c'est une quotidienne. J'ai pas le temps. Là. J'ai une vie. Puis là, maintenant, un printemps arrive, tu veux commencer à t'entraîner. Fait que le meilleur moyen, c'est de...
un épisode sur le tapis. Fait que là, tu regardes ça, puis là, ben là, Ben oui, t'es je fini. vois que, Ouais, c'est vis-à-vis à la TV. ton là, je veux tapis dire. Non, vis-à-vis à la moi, TV. c'est mon tapis devant la TV, puis c'est mon kit District 31. C'est un écran géant, ben un gros tapis. Christy de drogue, ça? Ouais, c'est tout un phénomène. C'est tout un phénomène parce que quand District 31 a commencé au début, on s'attendait à avoir des codes d'écoute qui étaient... qu'elle ressemblait à 30 vies. Mm-hmm. Ce qui était des très bonnes codes d'écoute. 30 vies, là. Virginie, puis bon, tous les autres avant. 30 vies, là. ça avait genre 600 000 de codes d'écoute. ouais. Là, c'était plus que Virginie encore. Et finalement, c'est pas ça. Avec le rattrapage, on frôle le 2 millions. C'est malade. C'est fou, hein? Pourquoi? La plume de Luc Dionne. Les gens aiment ça, c'est les thrillers policiers. Tu sais, ça marche partout. Ça, sur Netflix, il y en a plein. Tu sais, ça marche, ça fonctionne. Puis là, qui écrit bien, il y a un bon... qui est capable d'accrocher son monde. Puis la gang qui travaille là-dessus, puis ça, je parle pas juste des acteurs, là, je parle vraiment de toute l'équipe, là, des gens dans les bureaux, puis les techniciens. Tout le monde rame dans le même sens. Fait que je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Oui, c'est pas évident parce que c'est un marathon. Parce que ça commence à la fin juillet, puis ça finit à la fin mars. Le personnage de Brière, il n'est pas toujours là. Fait que moi, je suis un personnage satellite. Je suis pas dans le même bain, exemple, que Michel Charette ou encore Vincent Guillaume-Mathis ou Gildard qui sont toujours là. Parce que toi, ça représente quoi dans une semaine? Ça dépend. Des fois, je peux être là 4 jours, comme il y a des semaines, je suis pas là. Fait que, tu sais, moi, je n'ai vraiment pas à me plaindre, là. Fait que, au contraire, tu sais, il y a bien du monde qui aimerait ça être à ma place. Oui, le set parce qu'il est là, écoute, parce que c'est des grosses journées. Il faut comprendre que tu reçois les textes genre le mardi, que tu vas tourner la semaine d'après, mais là, t'es déjà en train de tourner puis d'apprendre tes textes. Fait que t'es constamment en train d'apprendre des textes tout le temps. Parce qu'une journée, c'est quoi? Ça commence super tôt? Ben, ça dépend, là. Tu sais, on peut commencer à 7h le matin, puis on finit à 7h le soir. Tu sais, on fait un 12h, un 6-6, là, souvent, là. C'est pas mal ça qu'on fait. Ouais, mais là, tu rentres chez vous le soir, puis si t'es là le lendemain, là, tu te reclenches tes textes pour le lendemain? Ouais, on travaille comme ça. Ou aussitôt qu'on a un trou dans la journée, ben, on s'en va dans notre loge, puis on apprend nos textes. Moi, je te dirais que d'autant plus avec le COVID, on se parle pas, là. Fait qu'on on a les masques puis les lunettes, puis on répète la scène comme ça, puis après ça, on drop pour faire la scène. Si le Kodak est sur toi, ben, je garde mes lunettes, je garde mon masque. C'était weird, ça, au début, là. Quand on a commencé en juillet, là, moi, t'avouer que ça a demandé une période d'adaptation. Ben, on le voyait à l'écran, comment le ballet, parce que c'est clairement un ballet, comment votre ballet s'est raffiné, parce que vous êtes une émission où le monde marche tout le temps, puis tout le monde passe par la de porte. Ouais. Mais une de porte, là, puis 2 mètres quand je te tiens la porte, puis je veux pas le faire le sauvage, puis t'écris sur la porte d'en face. Ouais. Ça a été de la gestion, la porte? Ça a été de la gestion, la porte. On a joué d'ailleurs une fois avec ça aussi, justement. Là, c'est que la porte referme, puis je suis embarré. Là, on a joué là-dessus. Mais tu sais, là où ça apparaissait, je me souviens, la première semaine, à un moment donné, t'as le personnage de Peter Miller, qui est... Je me souviens plus c'était avec quel autre personnage, mais les deux sont au-dessus du coin d'un bar, puis ils jasent ensemble. Mais tu sais, ils jasent de trucs, là, qu'on doit pas se parler de ça fort, puis t'es en catimini, puis c'est un secret. Mais ils sont à 2 mètres. Puis là, le réflexe du réalisateur, c'est de faire un establishing. Tu sais, on fait un establishing, on est là, après ça, on rentre dedans, tu sais. Là, ça marche pas, tu peux pas faire d'establishing. Parce que tu vois bien que, voyons, c'est pas logique, il est assis à l'autre bout là-bas, l'autre personne, tu sais. Fait qu'ils ont réglé le problème assez vite. Ils ont compressé, ils tombent tout de suite dans champ contre champ. Fait que ça marche et ça a super bien passé. Ils se sont adaptés rapidement. Nous aussi, on s'est adaptés rapidement parce qu'au début, là, écoute, tu répètes, qu'est-ce que tu dis? Tu comprends pas ce qu'il dit, t'as 2 mètres, t'as le masque. Puis après ça, avec les lunettes, ben là, tu viens avec les lunettes embuées. Donc, tu comprends rien, tu vois rien, tu sais pas où que tu t'en vas. Fait que... Puis, comme c'est une quotidienne que vous devez travailler rapidement, vous devez pas avoir accès on met un plexiglas, on l'efface en effet spécial au montage. Ouais. Vous avez ça aussi, quand même? Oui, on l'a fait pour les scènes vraiment proches, là. Il y avait un plexiglas un peu comme celui-là. Jusqu'à quel point l'été est quasiment invivable quand on est dans un show de même, parce que tu passes l'été à te faire gosser à ça pipi. Puis là, c'est sûr que là, prends un oxygène de plus. On va le saouler, Calvin. Il va bien nous le dire. Ouais. Non, c'est agréable. Moi, j'aime ça. Puis j'aime ça jaser avec le monde. Tu me connais, là. Je suis pas le genre à aller me cacher dans mon coin puis me mettre une casquette, me cacher, là, puis pas que les gens me reconnaissent. Au contraire, j'ai du fun à jaser avec les gens. Mais on peut rien dire. En saison, quand on tourne, on le sait pas plus. C'est quand vous le savez? C'est le mardi ou... Ben, on est tellement dernière minute, tu sais, fait que les gens nous demandent des affaires. Ben, de un, je peux pas te le dire. Puis même si je voulais te dire de quoi ce qui va se passer dans 2-3 semaines, je sais pas trop. C'est peut-être même pas encore écrit. Ouais, exact. Y a-tu du marché noir de tasses? Écoute, j'ai quasiment le coup de te dire oui. Parce que je sais que
Éric Bellan puis Patrick Stoll, les accessoires... Pourquoi je parle pas fort? Les accessoiristes s'en font voler. C'est Je sûr. sais pas si c'est des figurants, je sais pas c'est qui, mais ils se sont fait voler des tasses. C'est Gildor, c'est ça. Probablement. Mais tu sais que j'en ai vendu une tasse comme ça, moi, dans un encan pour la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Ah, mais il y a plein. Ben, c'est là qu'ils se ramassent souvent. Ils se ramassent dans des encans pour des bonnes causes. C'est ça. Moi, je l'ai eu 2 à date. T'as Là. eu combien pour? J'ai eu 750. Hey, Ouais. Puis Fabienne a réussi à en vendre une 1000$. quand même. 1000$ pour une tasse. Quand même. J'ai acheté... En fait, j'ai acheté. On a acheté, ça fait un an et demi qu'on magasinait pour s'acheter une petite van, une van life, là, un petit campeur, moi et ma blonde. Puis on s'est procuré ça en fin de semaine. Puis la madame, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit OK, ça. Puis On va faire un prix. Je la négociais sur le prix. Elle dit ça, puis une tasse de district. As-tu sa tasse? Elle n'a pas eu ça. Oh, fait que t'as pas eu ton prix. J'ai payé. T'as payé. J'ai payé. J'ai mon line-up de sujets que je vais jaser avec toi, puis là, on parlait de moto, puis t'as dit « c'est la plus grande passion de ma vie. » Puis juste en dessous, j'ai 3 enfants, tu sais, dans mes notes. Passion d'accessoires, d'objets. Attention, mélangeons pas les affaires. Ah oui, non, ben oui. Les enfants, on met tout ça dans une passion. Les enfants, non. Les enfants, c'est un besoin. Non, mais tu me fais réfléchir, là. Je pense que c'est un besoin, les enfants, plus. Pour moi, en tout cas. Ben, c'est un mélange de tout. C'est une obligation. Ouais. Parce que t'es obligé, Ouais. mais t'es content d'être obligé. Ouais. C'est un attachement. Ben, j'ai besoin d'eux autres pour vivre. Là. Moi, c'est carrément ça. Là. Ça me prend ma gang. Je suis tellement dissipé, puis je suis tellement tout croche, puis je suis tellement mêlé comme un jeu de cartes. Moi, fait que ça me prend ma blonde qui est mon poteau. Là. C'est elle qui gère le business. Là. C'est pas moi, ce que je dis toujours dans la famille, moi, c'est une business, c'est une PME là, qu'il faut gérer. Là, les enfants, puis les dépenses, puis les sorties, puis les entrées, puis tout bon. Fait que c'est ma blonde qui gère tout ça. De l'extérieur, c'est drôle parce que les gens font toujours tendance à penser que c'est moi, mais c'est pas moi, non, je gère rien. C'est vraiment, c'est mon amour qui s'occupe de tout. Oui. C'était quoi ta question? Je me suis perdu. Non, j'ai juste dit 3. J'avais aucune question. J'ai dit 3 enfants. Point. Il y avait un... Voilà. J'ai 3 dit merveilleux enfants. Victor, 18 ans, qui va avoir 19 incessamment. Ouais, très bien. C'est fait? Ouais, c'est fait. Là, il peut te regarder en disant « Je décide ». Ouais, puis vois-tu, en temps de COVID, de même, c'est pas évident. T'essayes de le raisonner comme si tu parlais à un adulte, parce que c'est rendu un jeune adulte, tu sais. Mais c'est pas évident pour eux autres. Il n'y a pas eu de balle de finissant, il n'y a pas eu d'après-balle. Sa fête de 18 ans, il n'y avait personne. Ça demande de la résilience en tabarnouche là, pour eux autres. Puis tu sais, en plus, avec le nouveau variant qui s'en vient, le brésilien, ben là, c'est dangereux pour eux autres aussi. Mais là, essaye de leur faire comprendre. Là, ils en ont là. Puis nous autres, on en a là. Eux autres aussi, en ont là. T'as pas d'hormones pantoute à cet âge-là. Là. Ben non, Chris, tu bandes au vent. Ben, écoute, même pas au vent. Même pas au vent. Tu penses qu'il va vanter. Ouais, c'est ça. Ils vendent-tu, là? C'est fait. La numéro 2. Marie, qui, elle, va avoir 16 ans cet été. Même chose aussi, tu sais. Je veux dire, sont pas si loin. Non, pleinement. Pas évident pour elle non plus. Comment elle est débarquée dans votre vie? Parce qu'elle est adoptée? Ouais. C'est haïtienne? Ouais. C'est arrivé avec le tremblement de terre. Le tremblement de terre. Ouais. C'était-tu prévu ou parce que le tremblement de terre, vous avez dit « Ah non, si on embarque dans... » Ben non, on était déjà dans le processus d'adoption. Okay. Ça faisait 3 ans qu'on attendait. Parce qu'Haïti, au début, c'était pas long. Là. Ça prenait 8 mois, puis... l'enfant arrivait au Québec, là, tu sais. Mais là, nous autres, on est tombés dans une espèce de période où il y avait énormément de corruption. Fait que des 500$ US, là, on en a envoyé en tabarnouche en Haïti. OK, c'est le dernier. C'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Ben, non, même pas. Il s'en cachait même pas. OK. C'est juste que là-bas, c'est de l'instinct de survie. Quand c'est un certain pouvoir, ben, les gens en profitent, là. Écoute, une secrétaire, si le dossier passe au niveau dans tes mains d'une secrétaire qui, elle, devait juste prendre ça et mettre ça sur le bureau de son boss. Dans tous les pays pauvres, c'est ça. Les taxes apparaissent. J'ai fait de l'importation d'or en Afrique quand j'ai voulu sortir mon container. Ben, c'est ça. Pas sûr. Anyway, mais regarde, puis finalement, ben, le tremblement de terre a eu lieu. Puis, là, écoute, le palais présidentiel là-bas est tombé. Ils ont perdu les dossiers. C'était rendu le fouillis total. Marie, la crèche où elle était, est tombée à terre, elle couchait dehors. Fait que je me souviens à l'époque, là, j'avais été un peu le porte-drapeau des parents qui adoptaient. Puis, OK, parce que toi, là, elle est ta fille. Oui, c'est ça. Nous, les papiers étaient faits. On attendait juste... T'as eu la photo, tout. Oui. Ça faisait longtemps. Dès que t'as le papier puis t'as la photo, Haïti, là, ton cœur, puis là, c'est ton enfant. Là, oui, mais ils le savent aussi, je veux dire. Contrairement en Asie. En Asie, tu vas adopter là-bas, t'attends, puis à un moment donné, t'envoies une photo, puis genre, 6 mois après, elle vient chercher. Mm-hmm. Là-bas, c'est le contraire. Ils t'envoient la photo au début. Fait que,
T'as accroché, Écoute, mon ami. poisson, Ça il nous a prend mangé. 500. OK, ben oui, regarde. Non, ben écoute, tu veux-tu un rein? Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est ça, exactement. Non, ben clairement. Exactement. Fait que nous, on savait c'était qui. Fait que là, il y a eu le tremblement de terre. Fait qu'on a brassé beaucoup. Puis là, finalement, bon, ben, suite à ça, il est Tu arrivé. regardes ça à distance, tu vois les nouvelles, tu vois ça, tu dis, ma fille est là-bas. Ah, il y a nous autres, on a. my Ben, God. François, là, il y a. Moi, j'ai été, parce qu'à un moment donné, je faisais le tour des médias. Puis je me souviens d'avoir passé au téléjournal à Radio-Canada, puis à Denis Lévesque. Puis écoute, j'avais les poches ici. Ça faisait 3 jours, j'avais pas dormi, là. C'est clair. Ouais. Heureusement, tout ça est derrière. Belle grande fille, 16 ans. Ouais, Et belle puis- grande fille dans sa crise d'adolescence. C'est parfait. C'est parfait. On t'irait pas mort. Puis, ta fille a à peu près l'âge auquel tu as rencontré ta blonde. Ben non, arrête. Ah oui, à 16 ans. Ben oui. Elle va avoir 16 ans. Ben oui. Ça, Catherine. ben non, arrête. Ah oui, non. Ben oui. J'ai compris ta question, là. C'est aussi mal formulé que ça. J'osais pas le dire. Non, mais ben oui, Catherine, regarde, on s'est connus au secondaire, elle avait 16 ans, j'avais 18 ans. Fait que c'est un amour de jeunesse. On est encore ensemble. On s'est laissé peut-être 2 fois sur 28 ans. Court laps de temps, un 4 mois, puis une autre shot, un 10 mois. Puis c'est tout. On s'est aperçu qu'à un moment donné, on était séparés, mais on se cherchait l'un l'autre. Là. Je cherchais une Catherine que j'avais déjà. À chaque mes invités, je leur demande de faire un petit questionnaire pour avoir leur profil. On est rendu là. On est rendu là. D'habitude, je fais bien plus bonheur. Ta couleur prédominante, toi, c'est le jaune. Dans la 82, c'est quand même pas mal. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu vis pour influencer, communiquer, puis pour toi, le plaisir, c'est sérieux. C'est important. Tu es à la recherche du plaisir. Ben, je vis juste pour ça, moi. Je vis juste pour ça. Puis même à ça, tu sais, moi, je me vois pas vieux. Je suis pas capable de me projeter dans le futur. De dire, je me vois à 70. Non, moi, pour moi, la vie, c'est là, c'est maintenant. J'achète des trucs, je voyage, je mange. C'est là que ça se passe. Tu demandes à ta blonde, on a tes moyens. Elle a dit oui. Et souvent, c'est non. J'ai fait le saut parce que là, on a acheté une vanne, puis ça vient de elle, là, mais souvent, c'est non. Mais tu sais, mon père était. Écoute, moi, je viens d'une famille, on n'était pas très riche. Mon père a travaillé fort, j'ai manqué de rien. Ceci dit, là, je veux pas lui manquer de respect, mais tu sais, c'était pas. Disons, on se démarquait pas dans le voisinage, là, OK? Oui, absolument. Puis, quand j'ai commencé à travailler, très jeune, puis je m'achetais des trucs, tu sais, une motoneige, une moto, ici, un char. Des motos. Puis là, mon père disait, pourquoi tu achètes ça? Là? Ben, je la vendrai. Je la vendrai. Oh, ouais. Si je mets le prix, je la vends. C'est un bien. Puis je pense encore comme ça. Oui, mais tu vas perdre de l'argent. Puis je vais en avoir profité. Oui. Fait que je pense encore comme ça. Fait que oui, je suis un peu impulsif, puis j'ai besoin de plaisir dans ma vie, moi. Ta deuxième couleur, les deux autres couleurs ex aequo à 57, le rouge, à ce niveau-là, là, c'est un gars assez proactif, t'aimes relever des défis. Si on te donne un objectif, là, ça va te gosser, il faut que tu l'atteignes. Là. Tu fais, faut que je me rende là, faut que j'atteigne mon ouais. Et puis un petit peu directif. Oui, ben en fait, ça, je te dirais, j'ai passé, quand j'ai su que j'étais TDA, j'ai passé un test, j'étais allé voir une neuropsy. On l'est tous, je pense. Oui, je pense que les artistes, on l'est tous un peu. Moi, c'est au niveau de ma flexibilité mentale. J'ai pas une grosse flexibilité mentale. Que veux-tu dire? T'es rigide? Je suis très rigide. Puis il faut que je me parle. Tu sais, exemple, parce que je me posais des questions. Pourquoi quand je tourne, admettons, je sais pas, le réalisateur me dit, OK, Jeff, tu vas rentrer par la porte dans le fond là-bas, puis tu jases avec François, puis tu ressors à l'autre porte là-bas. Parfait, c'est clair, c'est pas compliqué. Là. OK, là, je sais que je fais ça. Dernière minute. Jeff, finalement, rentre par là, parle à François, ramasse un verre, puis ressort. C'est pas plus compliqué, là. Mm-hmm. Mais quand je le faisais directement, on dirait que mon cerveau disait, hey, t'es pas ça la game, là. T'es pas ça. Ah oui, mais... Puis là, je savais pas que je pensais que. Je savais pas Ah, que mais c'est pas juste j'étais le comme ça. TDA. Puisque moi, ce que je capote sur Nova, ça fait des années que je joue avec ça. Il y a des personnalités qui sont bâties comme ça. Ton bleu à 57, là, fait que tu acceptes certaines normes si elles sont logiques à tes yeux. Ouais. Fait que là, la première norme, c'était ça, c'était correct. Ben, mais là, c'est peut-être mais c'est pourquoi peut-être changer? dû à la Mais rigidité, pourquoi changer? justement. Ben oui, C'est ça. absolument. Puis, le vert à 43, ça fait que t'es un gars qui est comme ouvert au changement, mais ouvert au changement. Fait que, tu sais, on va pas changer pour changer, là. Fait que là, mais ça marchait pour aller par là, là. C'était correct, là. Mais pourquoi, là, qu'on va changer? Fait que, il y a de ça, là, dans le personnage. Absolument. C'est Puis, bon. ce qui te drive les motivations, il y en a 3 qui ressortent. La plus importante, c'est t'es une idéologie. Unité, moralité, valeur, code d'éthique. Ça marche de même. Oui, peut-être que ça me sécurise. Ouais. En quoi?
Je sais pas, là, tu me fais réfléchir. Oui, j'ai besoin de... C'est drôle parce que quand je répondais à ton test, des fois, je trouvais que c'était contradictoire parce que autant que j'ai besoin de me sentir sécure dans certaines choses, que j'ai besoin aussi de me bousculer pour sortir de ma zone de confort. C'est drôle parce que quand je suis arrivé à Chambly, il y a une citation décrite dans la ville, en avant d'un commerce. Ça dit, je vais le dire comme il faut, là, ça dit, OK, si tes rêves te font pas peur, c'est parce qu'ils sont pas assez gros. Wow! Ça m'a parlé, mon gars, là, parce que je suis tombé mané dans une période où je refusais plein d'affaires, parce que ça me sortait un peu de ma zone de confort. Puis là, j'étais comme assis, là. J'étais bien, l'argent rentrait, les projets, c'était correct. J'écrivais plus, je me remettais plus en question. Puis quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait « Oh, OK, hey, là, tu dors au gaz, le gros, là. Ah ouais, let's go. » C'est-tu là, après que tu t'es lancé dans la bière, puis des projets, puis ça envoie cul au cul, puis... Ouais. Un peu, ouais. Surtout l'écriture. Je revenais à l'écriture. Parce que souvent, moi, j'avais une espèce d'instinct de survie au début parce que j'ai pas fait d'école, fait que je me prenais en main. Je cognais à des portes, je pondais des projets. J'avais pas le choix parce que je voulais manger, je voulais vivre, je voulais que ça marche. Puis là, un moment donné, tu finis, les gens t'appellent, puis là, tu travailles. Fait que là, tu peux être plus laid-back un peu. Puis j'ai fait, non, c'est pas moi, ça. Ce qui m'a réussi, c'est quand je me suis retroussé les manches puis je me suis mis à travailler. Fait que cette citation-là m'a remis dans ce bain-là. Ouais. Les deux autres motivations, le cognitif, t'aimes ça apprendre, comprendre, rechercher la vérité. Je suis curieux. Ben, tu l'as dit tout à l'heure, là, on se lance dans la bière. Attends, moi, j'ai googlé ça, là. Je me suis renseigné, là, j'ai regardé ça, là. J'ai compris. Puis je lui ai expliqué comment ça marche. Fait que ton jaune qui veut convaincre, là, là ça, c'est la bonne recette. Là. Je vais t'expliquer pourquoi. Côté businessman, j'aime les affaires. J'aime les affaires, tu sais. J'aime, comme je te dis, j'adore ce que je fais comme métier, mais le côté business, j'ai besoin de ça aussi. J'aime ça faire des pitchs, j'aime ça, c'est ça, brasser des affaires. Il y a quelque chose de trillant. C'est comme un peu jouer à la bourse, tu sais. Ouais. On se met vie là-dedans. Est-ce que tu te googles à l'occasion? Oui, comme tout le monde. Les gens, clairement, s'intéressent à toi parce que le deuxième mot le plus recherché, c'est biographie. OK. Ils veulent savoir ton histoire. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, bien sûr. Il vient, si tu veux, c'est un vrai Lala, c'est pas un vrai Lala. C'est ça. Ça vient de où, ce gars-là? Troisième mot. Puis, j'ai ri. Pas pénis. Non! Okay. Cheveux. Hey, sais-tu quoi? Tout le monde pense que je me teins. T'as pas un petit camo, là, non? Non, j'ai rien. Les gens veulent savoir ton âge. J'ai 46. Le mot adoption ressort. Oui. Sur de ta fille. Oui. Bromont. Fait que ça a l'air que t'as passé le message. Hey, écoute, j'en parle beaucoup, là, pour que le maire m'invite à dîner, là. Quand même! Louis Villeneuve, ouais. Fait que peut-être un jour être... conseiller? Conseiller ou... Ah, ben, je te verrai. Hey, arrête. Jamais de la vie. Ah, monsieur, ton gin est bien bon. Merci. Sérieux, vraiment, vraiment. Merci, c'est gentil. Puis, la bière, je dirais ça dans les prochaines journées, on va s'offrir. Essayera ça. Merci de t'être déposé ici, vraiment. Content que tu sois venu. Ben, merci de m'avoir invité. Puis, clairement, dans l'industrie, il y a du monde qui font un peu l'unanimité. Tu sais, t'es dans un bon jack de l'UDA. On pourrait dire ça. T'es fin. C'est vrai. Ben, j'essaye d'être transparent. T'as pas de réputation, d'être on va dire ça vrai. de même. Oui. Mais je te dirais aussi que les années, par exemple, je m'accepte plus. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais pas capable de supporter que les gens m'aiment pas. Ah! Tu sais, je voulais que tout le monde m'aime, puis j'étais fin. Là, maintenant, je suis moi-même. Fait que ça se peut des fois, comme, tu sais, tantôt, je n'envoyais chien sur Internet, oui. là. Bon, Ça se regarde. fait bien. C'est ça. En vieillissant, on s'accepte aussi, puis on dit, OK, on arrête de se faire piler ses pieds. À la fin de chaque balado, je demande à mes invités de dire le nom du balado parce que c'est des mots qui portent, qui veulent dire quelque chose. Puis j'ai trop aimé ton imitation du maire Tremblay, fait que j'aimerais ça qu'on retourne là-dedans. Juste question de sacrer un sourire d'en face du monde. Ben, je te dirais, François, là, il se passe bien des affaires autour de nous autres. Là. Il y a la COVID, après ça, bon, les gouvernements, c'est pas toujours évident. Mais une chose est sûre, le soleil va se lever demain matin, encore une fois, puis tu te diras une chose quand tu vas te lever, là. Hey, la vie est belle, OK? C'était La vie est belle. À la prochaine.